Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation, Monsieur Sean Ménard, conseiller municipal pour le quartier Capitale, Madame Joanne Lacombe, présidente du CECCE, Madame Valérie Assoin, conseillère scolaire au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Monsieur Régent Sirois, directeur de l'Éducation. Chers partenaires, chers élèves, chers membres du personnel et parents, distingués invités, bonjour. Good morning. Merci de vous joindre à nous pour le dévoilement de cette annonce importante au sujet d'un grand projet d'immobilisation. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est is thrilled to welcome you to this press conference and important announcement. Today's proceedings will be mostly in French, but we will gladly answer all of your questions in French and in English later on. Je tiens à vous souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés ce matin font partie des territoires traditionnels non cédés des peuples Anishinaabe-Algonquins. À la suite des prises de parole, une période de questions aura lieu pour les journalistes. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Sam Oosterhoff, député de Niagara-Ouest et adjoint parlementaire à l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation. M. Oosterhoff vient aujourd'hui faire une annonce importante au nom du ministère de l'Éducation. Mr. Oosterhoff, we welcome you to share a few words with us this morning. Merci beaucoup pour cette aimable présentation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour faire cette annonce. Tout d'abord, j'aimerais vous transmettre les salutations du ministre de l'Éducation, Stephen Lecce. Comme Joanne pourra en attester, il a été ravi de lui faire part de cette grande nouvelle la semaine dernière. C'est en écoutant les très bons arguments de Joanne que j'ai compris l'importance pour vous toutes et vous tous de cette école et de ses places en service de garde d'enfants au centre-ville d'Ottawa. Notre gouvernement est fier de soutenir avec force l'éducation en langue française et l'éducation catholique. Comme vous le savez, depuis plus de 400 ans, les francophones et les catholiques jouent un rôle clé dans le développement de notre grande province et leur contribution font partie intégrante de son avenir. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement de l'Ontario a lu au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est la somme de 5,7 millions de dollars en vue d'acquérir un nouvel établissement pour l'école élémentaire catholique au cœur d'Ottawa. Cet investissement permettra d'acquérir 351 élèves de palier élémentaire et d'ouvrir 39 places en service de garde d'enfants dans 2 nouvelles salles. Bien que notre priorité absolue soit toujours la santé et la sécurité des élèves, du personnel enseignant, des éducateurs et de leurs familles, nous devons continuer d'investir dans les écoles de notre province et dans la création de places en service de garde d'enfants. Depuis le début de l'éclosion de la COVID-19, notre gouvernement a débloqué plus de 900 millions de dollars pour financer des projets d'immobilisation, notamment la construction de 50 écoles, 23 agrandissements des installations existantes et la réouverture de près de 1800 places dans service de garde d'enfants agréés. Au cours des 10 prochaines années, notre gouvernement investira en tout plus de 12 milliards de dollars en subventions de mobilisation, qui comprennent notamment la somme de 550 millions de dollars dans cette année, allouée à la construction de 20 écoles et à la rénovation de 8 installations existantes. Notre gouvernement est fermement convaincu que vos enfants méritent de suivre leurs études dans des espaces d'apprentissage sécuritaires, bien équipés et modernes, connectés et accessibles, comme l'école au cœur d'Ottawa. Je me réjouis à la perspective de vous parler en personne lors de l'inauguration de l'école et de découvrir l'atmosphère chaleureuse et accueillante de votre nouvel établissement.
Nous continuerons de vous écouter et de prendre des mesures nécessaires pour veiller à ce que les élèves reçoivent une éducation de qualité, qu'ils soient en sécurité et pleinement intégrés au sein de leur communauté. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui afin de célébrer les contributions de la communauté francophone catholique de l'Ontario et son partenariat avec le gouvernement de l'Ontario. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration pour assurer la croissance et la réussite de votre communauté. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Oosterhoff. Merci énormément, Monsieur Oosterhoff. J'invite maintenant la présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Madame Joanne Lacombe, à vous adresser la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis tellement emballée d'être ici aujourd'hui. J'aurais bien voulu être là sur place, mais je suis ici virtuellement pour célébrer avec vous cette belle annonce. En tant que présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. L'octroi de ce financement de 5,7 millions du ministère de l'Éducation est une excellente nouvelle pour la communauté scolaire. Nous pourrons maintenant acquérir définitivement le bâtiment des Châtelets pour héberger l'école élémentaire catholique au cœur d'Ottawa. Cette annonce représente l'aboutissement d'un travail rigoureux de 3 ans d'efforts, de collaboration et de rencontres en concertation avec une panoplie de partenaires, la communauté scolaire, la Ville d'Ottawa, les politiciens, la table politique du CECCE, le directeur de l'éducation, M. Régent Sirois, et l'ensemble de son équipe, et les employés du CECCE, les parents et les élèves. I want to personally thank the Minister of Education, the Honorable Stephen Lecce, and his parliamentary assistant, Sam Oosterhoff, who's here with us today, who were able to appreciate the uniqueness of this project as the school features a revamped teaching approach inspired by the Finnish model. Parents in the local Francophone community are pleased that this undertaking by the CECCE and its partners is bearing fruit and that their children will continue to have access to quality French language programs. Please thank Minister Lecce personally from myself as well. Je souhaite aussi remercier les précieux partenaires du Conseil qui sont de réels alliés dans ce projet, soit le regroupement communautaire Old Ottawa East Community Association, le Community Activities Group et le Regional Group qui est le propriétaire actuel de l'édifice. A special thanks as well to City Councillor Sean Menard, who is with us here virtually, who was instrumental in bringing this project forward. Thank you very much for your support. Je ne peux également passer sous silence l'implication exceptionnelle des parents et des membres de la communauté qui, depuis le début, ont appuyé la vision du Conseil pour le projet et ont fait valoir la nécessité d'une école élémentaire catholique francophone au cœur de la ville d'Ottawa. Aussi, un remerciement et surtout une reconnaissance pour la conseillère Assois qui a su écouter les besoins de sa communauté et de faire valoir ce projet au sein de la table politique. Merci beaucoup. Sans le dévouement, la patience et la persévérance des parents, ce rêve n'aurait pu aboutir. C'est d'ailleurs un exemple parfait de projet où le CECCE a écouté les besoins des parents et a tout fait de son pouvoir pour y répondre. Once again, thank you to the school community of École élémentaire catholique au cœur d'Ottawa for your involvement. Merci à tous de votre présence en personne et virtuellement et merci de votre écoute. Je vous souhaite tous une très belle journée. Merci. Thank you et merci, Madame Lacombe. Je vous invite maintenant à porter votre regard à l'écran alors que l'on peut y apercevoir quelques images de ce à quoi ressemblera la toute nouvelle école élémentaire catholique au cœur d'Ottawa. La première image, ici, nous voyons le bâtiment historique des Châtelets au bout de la Grande Allée, au cœur du développement du village Greystone. La Grande Allée, comme le bâtiment des Châtelets, s'est mérité une désignation historique par le Comité du patrimoine bâti de la Ville d'Ottawa. La prochaine image présente l'aboutissement de la Grande Allée devant le bâtiment.
Il s'agit d'une vue aérienne du bâtiment des Châtelets et du parc municipal situé devant celui-ci. La rue Maine, sur la prochaine image, se trouve à gauche et on y voit la grande allée, la cour avant et le bâtiment centenaire. À la prochaine image, une vue aérienne de la rivière où on peut y apercevoir le bâtiment des Châtelets encerclé en bleu et un sentier pédestre longeant la rive de la rivière. Finalement, une image qui présente l'arrière du bâtiment des Châtelets où on y voit le gymnase que construira le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le bloc en blanc à droite derrière et le corridor vitré qui les joindra. J'invite maintenant notre conseiller municipal. The City Councillor Sean Ménard also has some words for us. Monsieur Ménard. Alors, merci beaucoup et merci encore à M. Oosterhoff et M. Lettier pour cette bonne nouvelle. The French Catholic School Board has been an exemplary partner in this project. Le Conseil des écoles catholiques a été un partenaire exemplaire pour ce projet. They have been responsive to community concerns and are committed to building an integrated facility that builds on the strength of our community in Old Ottawa East. And we are thrilled to hear that the province will be supporting the project and look forward to expanding community service offerings within a French elementary school in a historic Deschâtelet building. So thank you very much. Merci beaucoup. Best wishes and congratulations to everyone who has worked so hard on this project. Merci, M. Ménard. Je tiens également à souligner l'importante contribution de la Ville d'Ottawa qui sera responsable de la construction du gymnase adjacent à l'école. Donc, un grand merci à la Ville pour cette contribution financière. Avant de passer à la prochaine question, à la période des questions, je voudrais vous inviter à prendre un petit moment pour observer la réaction des élèves à qui on vient d'annoncer la grande nouvelle. Les élèves circulent présentement devant les maquettes du futur bâtiment qui abritera leur école. Les voici. Passons maintenant à la période des questions. Je vous invite à appuyer sur le bouton. Passons maintenant à la période des questions. Je vous invite à appuyer sur le bouton « Levez votre main » pour signaler que vous avez une question. Lorsque nous vous donnerons le droit de parole, s'il vous plaît, vouloir bien indiquer votre nom, le nom du média pour lequel vous prenez la parole et à qui s'adresse votre question. We will now move to the question period. I invite you to press the Raise Your Hand button to indicate that you have a question. When you are selected to speak, please specify your name, on behalf of which media you're speaking, and to whom your question is addressed. Oui, allô? Ah, bonjour. Oui, bonjour. Julie Paquette avec le journal Le Droit. Je ne sais pas à qui devrait s'adresser cette question-là en particulier. Peut-être au conseiller. Je vois qu'il y a eu une demande pour démolition d'une partie du bâtiment le mois dernier. Pour quelle raison, dans le fond, cette démolition-là était nécessaire dans le projet de réhabilitation de l'école?
Bonjour, je vais répondre à ta question. Donc, l'importance de la démolition de la chapelle, c'était la nécessité d'avoir un gymnase qui est un gymnase ultra moderne. Et puis, la chapelle démontrait dans les études qui ont été faites une certaine déficience et puis exigeait là, la nécessité là, d'une démolition parce que les coûts pour réparer la chapelle auraient été plus exorbitants que la construction d'un nouveau gymnase. D'accord. Et cette, maybe for the counselor, do you have any issue with this decision to demolish the chapel of the Deschâtelet building? Obviously, that was a difficult one, and we went through Built Heritage Subcommittee and had the discussions, full councils with the full council on this decision. At the end of the day, what we want is a repurposed use of this building, and that's what we're receiving now as a result of this decision today. And so I think we're going to see a great project here with new gymnasium facilities, new school, and a community center all partnering together, in Ottawa, Ontario, to realize what we've been working towards, which is the repurposing of that building. So although certainly unfortunate with the chapel and the back wing, I think the result here is a very, very positive one for the city and for Old Ottawa East. Parfait. Et puis, dernière question, à fond, à quel moment est-ce qu'on prévoit être en mesure de faire le transfert des élèves vers ce bâtiment-là? Donc, l'objectif, c'est de le faire en cours de la présente année scolaire, sinon dès septembre. Dois également dire que nous avons commencé à faire certains travaux à l'intérieur. Donc, maintenant, on va pouvoir accélérer le processus. Il reste certains documents à finaliser avec la Ville, mais on a déjà débuté ce qui ne nécessitait pas nécessairement un permis. Puis, dernière question pour moi, rapidement. Ce bâtiment-là, dans le fond, appartenait à qui avant que vous en fassiez l'acquisition? Est-ce que c'est à la Ville? Donc, ça appartenait à Regional Group. C'est un groupe d'investisseurs. C'est les mêmes gens qui ont fait le développement à l'arrière du bâtiment et près de l'Université Saint-Paul. Donc, l'offre d'achat a été déposée à Regional Group. Parfait. Merci beaucoup. J'inviterai Frédéric Pépin à allumer son micro. Oui. Un grand merci Voilà. à M. Sirois et M. Ménard pour ces réponses. La prochaine question? Moi, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Parfait. La question s'adresse à un porte-parole du conseil scolaire. Pourquoi est-ce qu'on a voulu choisir cet édifice-là qui est, c'est quand même un vieil édifice. Alors pourquoi l'édifice et le lieu en particulier? Donc, merci, M. Pépin, Frédéric Pépin de Radio-Canada. Je donne la parole à M. Sirois. Donc, merci Frédéric pour ta question. Donc, c'était important pour la table politique d'établir une école en plein cœur d'Ottawa. Il y avait une demande des parents. Il y avait une demande spécifique qui avait été faite, je dirais, à peu près 4 ans passés, où les parents voulaient une école de quartier. Et comme on sait, dans la région de l'Université Saint-Paul, l'ancien édifice des Châtelets, il n'y a pas grand terrain disponible et il y en a très peu également dans le voisinage. Et puis, le bâtiment des Châtelets a une valeur historique, il a un héritage. Également, nous, avec notre vocation catholique, ça devenait évident que cet édifice-là, oui, a besoin de se refaire une beauté, mais vraiment, ce bâtiment-là permettait de répondre à plusieurs besoins de plusieurs partenaires. Donc, le partenaire dont l'association communautaire qui avait besoin d'un espace pour y établir leur bureau, avait besoin également d'un gymnase. Nous avions également la Société de logement qui cherchait des endroits dans cette région ici pour des logements pour les
j'allais dire les logements à prix modique, là, mais je pense que c'est l'expression qu'on utilise. Et puis, donc, ça devenait vraiment, là, c'était l'option privilégiée pour la table politique. Donc, on est vraiment content, vraiment fiers. Et puis, je peux vous dire une chose, là, que cet édifice-là a quand même une bonne structure. Et puis, une fois les rénovations terminées, ça va être une excellente école avec ultra moderne et dans un environnement, là, un décor qui va être aussi féerique, là, dans le sens que il va y avoir la grande allée. Je pense que si vous avez vu les photos tout à l'heure, là, donc vous allez voir que ça va être extraordinaire, là. Comme lieu, là. Et puis, moi, je rêve déjà de voir les élèves marcher dans la grande allée et se rendre jusqu'à l'école, à la porte principale, et puis débuter leur journée scolaire. Ça va être un endroit extraordinaire. Faut pas oublier aussi que les élèves et le personnel auront accès au sentier pédestre qui longe la rivière. Donc, il n'y a pas meilleur site pour établir une école, et surtout avec la philosophie de l'école ici, qui est sur le modèle finlandais, où on doit sortir à l'extérieur régulièrement à tous les jours. Donc, ça devenait un choix, là, facile de choisir l'établissement des Châtelets, là, pour la future école d'Au Cœur d'Ottawa. Monsieur Sirois, si je peux me permettre, je crois que vous avez peut-être en répondu à mon collègue là, tout à l'heure, mais quand est-ce que les élèves pourront rentrer dans cette école-là? Quand est-ce qu'ils pourront y aménager et commencer là, leur année scolaire dans leur nouvelle école? Aussitôt que possible. On aimerait que ça se fasse avant la fin de la présente année scolaire. Mais on ose espérer que le 1er septembre sera le premier jour officiel, là, sera la date butoir là, qu'on s'est donné. Mais comme on connaît, là, on vit dans un contexte qui a des impacts autant sur la livraison des biens, autant sur la main-d'œuvre, et puis il y a des restrictions. Mais j'espère maintenant qu'on a reçu du ministère de l'Éducation le financement, il n'y a plus rien qui arrête là l'administration pour aller de l'avant. Donc, on est très heureux, là. Donc, espérons que le 1er septembre, les élèves, là, l'an prochain, sont dans leur nouvelle école, et sinon, plus tôt. Et dernière question, si je peux me permettre, M. Sirois, on offre 351 places élèves dans cette nouvelle école. Est-ce que c'est une meilleure offre de service que ce qui est présentement offert dans les locaux actuels? Ah, certainement. Écoute, moi, j'ai que de la reconnaissance envers les parents, envers le personnel et les élèves. Nous sommes dans un établissement où il n'y a pas de gymnase. La cour d'école est très petite. C'est quand même des installations là qui ne nous permettent pas de connaître une croissance parce qu'on a même refusé des inscriptions. Elle est à la pleine capacité et puis on est obligé de voir si on ne pouvait pas louer des espaces à l'extérieur des murs de l'école. Et donc, c'est certain là, que si je vous invite à aller faire un tour, là, juste aller voir la grosseur du bâtiment et voir ce que ce bâtiment-là va permettre comme école avec tous les partenaires qui vont s'y trouver. Je vais vous dire une chose, là, la qualité de l'environnement, là, c'est indiscutable. Ça va être extraordinaire, là. Donc, c'est un meilleur environnement où on est présentement, c'est certain. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, bonjour, Rudy Chaban, ONFR+, TFO. J'aurais voulu savoir si les 5,7 millions obtenus du gouvernement rentrent dans le cadre du programme d'immobilisation prioritaire 2020-2021 et si oui, combien d'autres projets le conseil scolaire a déposé au départ? Merci. Je redirige votre question vers M. Sirois, directeur de l'éducation. Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, oui, ces projets-là qui ont été approuvés, on en a reçu 2 dans les dernières annonces. Donc, ces 2 projets-là, c'est Avalon 3 et le projet d'Au Cœur d'Ottawa. À chaque année, le ministère de l'Éducation demande au Conseil de soumettre une liste d'environ 10 écoles et d'établir une priorité en ce qui a trait au choix des écoles là, pour lesquelles il veut recevoir du financement. Et je peux vous dire que ça fait partie là, des projets capitaux prioritaires du Conseil. Combien en avez-vous déposé? On en a déposé 10 lors du dernier dépôt là, de notre plan capital. Et est-ce que, du coup, en dehors de cette dernière annonce, est-ce que vous en attendez d'autres d'ici le 30 octobre? Et est-ce qu'il y a dans votre territoire d'autres lieux critiques en termes de surpeuplement ou de projets qui seraient urgents de concrétiser?
J'apprécie tellement votre question. Elle est très d'appoint. Oui, il y a certainement dans la liste des projets capitaux du Conseil des projets pour lesquels le Conseil attend une réponse en ce qui a trait 2 écoles secondaires qui ont à peine 4 ans d'existence et où on retrouve environ 20 portatives à l'école Paul Desmarais et également à la nouvelle école Mer Bleue où on a à peu près une dizaine de portatives et puis les inscriptions ne cessent de croître année après année. Donc, c'est 2 priorités pour le Conseil d'obtenir des fonds pour l'agrandissement de ces 2 écoles-là et également le besoin d'avoir une école secondaire dans le coin de Riverside Sud. Ça, c'est des priorités pour la table politique. Une dernière question en termes d'école secondaire. On dit souvent, on est en période de pénurie d'enseignants de langue française. On dit souvent que un des points cruciaux, c'est d'amener des élèves jusqu'en 12e année pour susciter des vocations en langue française et dans l'enseignement. Est-ce que ça rend encore plus urgent le fait d'avancer sur les dossiers des écoles secondaires, selon vous? Donc, je veux juste m'assurer que j'ai bien saisi votre question. Vous demandez, est-ce que la pénurie aura un impact sur l'ouverture de nouvelles écoles? Est-ce que j'ai bien résumé votre question? Non, ma question, c'est plutôt, est-ce que le fait que on n'agisse pas rapidement sur les créations et les agrandissements d'écoles secondaires, on ne court pas le risque d'avoir moins de vocations d'enseignants de langue française, puisqu'on si on n'a pas assez de place, on va avoir moins d'élèves qui vont aller en 12e année, peut-être qu'ils vont aller aussi, peut-être que les élèves après l'élémentaire vont aller dans les conseils scolaires anglophones. Voilà, je veux savoir c'est plutôt ça ma question. Oui, merci de votre précision. Oui, c'est certainement. Si les écoles ne peuvent pas accueillir plus d'élèves ou s'il n'y a pas une construction d'une nouvelle école comme celle que j'ai mentionnée dans la région de Riverside Sud, ça complique les choses pour le Conseil au niveau du recrutement et de la rétention des élèves. C'est vraiment important d'avoir le plus rapidement possible ces agrandissements-là et ces nouvelles écoles afin de désengorger ces écoles-là et puis également de permettre aux élèves de vivre dans un environnement, là, dans les écoles, parce que quand tu as 20 portatives à l'extérieur, tu as près d'un tiers de ta population étudiante qui vit à l'extérieur de l'établissement principal, de l'école. Donc, ça peut avoir des impacts sur la rétention et la perte d'effectifs et qui engendre du même coup l'assimilation de nos francophones. Et puis ça, c'est une question là, très importante pour la table politique, de s'assurer que la construction d'écoles ou l'obtention de financement n'a pas d'impact sur le recrutement et la rétention et sur l'impact d'assimilation possible de nos élèves. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'inviterai M. André Magny à ouvrir son micro. Oui, M. Magny. Bonjour, M. Magny. Si vous avez une question, vous pouvez désactiver votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, merci. Merci, bonjour. Donc, André Magny de l'Association de la presse francophone. Les élèves que vous allez desservir avec cette nouvelle école, donc c'est de la maternelle jusqu'à 6e, 7e année? Oui, de la maternelle à la 8e année, comme c'est une école désignée école élémentaire. D'accord, parfait. Et le gymnase, il est prévu aussi pour le 1er septembre 2021? Je vais rediriger votre question vers le directeur de l'éducation, M. Régent Sirois. Merci beaucoup. Donc,
Il reste encore des ententes à conclure avec la ville d'Ottawa, mais tout est bien entamé et puis il y a déjà des ébauches, là, puis il y a déjà eu des échanges. Donc, on attend vraiment là, la signature et par la suite, on pourra procéder à l'appel d'offres. Et puis, encore une fois, je tiens à remercier M. Sean Ménard, conseiller municipal qui a été le champion dans ce projet-là et qui a fait avancer ce dossier de la construction et le financement du gymnase. Donc, le gymnase sera certainement pas prêt pour la rentrée scolaire, mais j'envisage certainement que le gymnase pourra accueillir ses premiers élèves et la communauté, parce que c'est un gymnase communautaire, au courant de la prochaine année scolaire. Et c'est un gymnase qui fera combien avez-vous les dimensions du gymnase? Non, je n'ai pas les dimensions du gymnase parce que je ne connais pas encore tout à fait le montant. Donc, tout dépendra du montant que la Ville voudra bien accorder au Conseil pour la construction du gymnase. Et avec cette somme d'argent-là, donc, on va être capable de déterminer la grandeur du gymnase. Mais il est clair que le CECE n'aura pas à débourser là-dessus. Non, c'est dans l'entente qu'on a avec la Ville qui reste à finaliser encore. Il y a un échange en ce qui a trait l'occupation d'une place communautaire à l'intérieur du bâtiment des Châtelets et en même temps un échange au niveau du financement pour par la suite que le Conseil prenne la gestion du gymnase, mais le Conseil n'aura pas à investir autre que peut-être s'il veut acheter du matériel ou il veut bonifier peut-être certaines choses au niveau du gymnase, mais jusqu'à présent, puis M. Ménard pourrait peut-être bonifier ma réponse s'il le désire, mais le tout devrait être financé là, par la Ville. Mm-hmm. Merci beaucoup. Et rappelez-moi le nombre de places pour le service de garde, s'il vous plaît. 39, je pense, le service de garde. Oui, 351 places élèves et 39 places pour la garderie. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Ici, Joanne Lacombe, il y a une question dans le chat de Radio-Canada. Donc, juste pour répondre, en ce moment, l'école est bien maternelle 6e, mais avec l'acquisition de cette nouvelle école, ce sera maternelle 8e. Donc, c'est pas une erreur, mais ce sera vraiment maternelle 8e. Donc, on va pouvoir avoir une plus grande offre également pour la communauté francophone. Donc, je voulais apporter cette précision. Tout à fait. Merci beaucoup pour la précision, Mme Lacombe. Donc, comme la période de questions est maintenant terminée, j'inviterai M. Régent Sirois, directeur de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ainsi que Mme Valérie Assois, conseillère scolaire au CECCE, à s'avancer pour une photo. Si tu peux aller là à 2 mètres, parce qu'on ne peut pas enlever nos masques. Non? OK, on garde les masques. Ouais. C'est bon. Ouais. Avec le plan, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence. Voici ce qui conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Thank you for your attendance. This concludes today's press conference. Merci.